Lorsqu'il s'agit de se rétablir après un choc, les riches y parviennent toujours et cela résulte de leur éducation financière. Beaucoup des gens veulent se battre contre le système plutôt que de l'apprendre, découvrez donc comment vous pouvez en faire autant. À la suite de la pandémie Covid-19, les États-Unis ont connu une baisse historique de leur production, entraînant une chute de près de 9% de notre PIB à la fin de 2020. Il s'agit à elle seule, de la plus forte contraction depuis plus de 70 ans. Toutefois selon Deloitte, l'économie américaine actuelle, bien que lente, semble montrer une légère amélioration. Bien que l'inflation reste préoccupante, d'autres mesures de l'activité économique sont en hausse, notamment l'emploi et l'amélioration du coût du pétrole, de la nourriture et de l'essence. L'écrasante majorité des Américains ne ressent pas les effets de cette reprise, et les chiffres le prouvent. Comme l'a publié le New York Times, seuls les riches pourraient aimer cette reprise économique. Selon Karen Petrou, associée directrice de Federal Financial Analytics, si les 50% les plus pauvres du pays ont gagné 700 milliards de dollars en richesse, les 1% les plus riches ont gagné la somme énorme de 10 000 milliards de dollars. En outre, l'article souligne la hausse de l'épargne, de la valeur des maisons et des actions, autant de facteurs qui favorisent les riches. On peut dire la même chose de l'immobilier. Les faibles taux d'intérêt fixés par la Fed stimulent les prêts, ce qui crée une demande accrue pour l'achat de maisons et fait grimper les prix. La hausse des capitaux propres est excellente pour les propriétaires actuels, mais les Américains les plus riches qui possèdent des biens immobiliers sont ceux qui en profitent le plus. Une personne intelligente écoutant ces nouvelles voudra demander, pourquoi cela ? Pourquoi les riches deviennent-ils plus riches ? Bien que je puisse certainement comprendre pourquoi cette nouvelle serait décourageante pour beaucoup de gens, il y a une autre direction à partir de laquelle la voir, c'est-à-dire l'intelligence financière. Depuis des années, je dis que la crise financière nous offre la plus grande opportunité de transfert de richesse, mais que seuls ceux qui ont une intelligence financière et une éducation financière peuvent en profiter. Dès mon plus jeune âge, je savais que je voulais être riche. J'ai vu mes parents lutter et le stress que cela leur apportait, et j'ai su que ce n'était pas pour moi. Je voulais acheter de belles choses, être généreux, et profiter de la vie sans souci. Lorsque j'ai dit à mon père riche, le père de mon meilleur ami qui était un homme d'affaires prospère, quand je lui ai dit que je voulais être riche, il m'a demandé, « Comment crois-tu qu'on devienne riche ?» « On gagne beaucoup d'argent, ai-je répondu avec assurance. « C'est partiellement correct, a répondu mon père riche. Mais vous pouvez gagner beaucoup d'argent et ne pas être riche pour autant. » Il a poursuivi en expliquant comment certains salariés et indépendants gagnaient beaucoup d'argent mais n'étaient pas riches, et ce parce qu'ils avaient une faible intelligence financière. Ils perdaient la majeure partie de leur richesse à cause des impôts élevés et des obligations d'achat. C'était trop pour que mon jeune cerveau puisse le comprendre. Je savais simplement que je voulais gagner beaucoup d'argent. Mais maintenant que je suis plus âgé, et, je l'espère, plus sage, je comprends maintenant ce que mon père riche voulait dire. L'argent ne fait pas la richesse. C'est votre intelligence financière qui le fait. C'est pourquoi notre mantra chez Rich Dad est « Le savoir est le nouvel argent ». Dans mon livre « Conspiration des riches », les 8 nouvelles règles de l'argent, je parle des 4 choses qui volent votre richesse, les impôts, les dettes, l'inflation et la retraite. Les personnes qui gagnent beaucoup d'argent ne sont pas nécessairement riches, parce qu'elles en perdent une grande partie à cause de ces 4 forces. Voici un exemple. Disons que 2 personnes gagnent toutes 200 000 $. L'une paie 20% d'impôts, a un prêt hypothécaire écrasant, et épargne de l'argent dans un plan qui suit à peine l'inflation. L'autre par contre ne paie pas d'impôts, possède des biens locatifs qui lui procurent un revenu passif, qui s'ajuste à l'inflation, et a prévu d'utiliser ce revenu passif pour acheter d'autres investissements à revenu passif. Qui est le plus riche ? Il est possible de gagner beaucoup d'argent et d'utiliser les forces de l'impôt, de la dette, de l'inflation et de la retraite à votre avantage, mais il faut une grande intelligence financière pour y parvenir. Voici le problème fondamental pour les salariés à haut revenu, ils ont la charge fiscale la plus lourde, ils ont le moins de contrôle sur leur retraite, et ne peuvent vendre que leur temps. Mon cadran Cashflow explique cela de manière simple. Il existe en effet 4 types de personnes, les employés, les travailleurs indépendants, les propriétaires de grandes entreprises, et les investisseurs. Les employés et les travailleurs indépendants se trouvent à gauche du cadran Cashflow,
tandis que les propriétaires de grandes entreprises et les investisseurs se trouvent à droite du cadran. Les personnes situées à gauche paient le plus d'impôts, ont le moins de contrôle et ne seront jamais vraiment riches. Il s'agit de personnes comme les ouvriers, mais aussi de personnes comme les médecins et les avocats qui travaillent à leur compte, mais qui ne sont pas vraiment propriétaires d'une entreprise. Ils sont propriétaires d'un emploi, et ils sont victimes des 4 forces qui volent les richesses. En revanche, ceux qui sont du bon côté, c'est-à-dire les propriétaires de grandes entreprises et les investisseurs, eux bénéficient de tous les avantages fiscaux, ont le contrôle de leur argent, de leur entreprise et de leurs investissements, et ont en plus la possibilité d'obtenir des rendements infinis parce qu'ils savent comment créer de l'argent à partir de rien grâce à des revenus passifs. Et ils savent comment utiliser les impôts, la dette, l'inflation et la retraite pour s'enrichir encore plus et non s'appauvrir. Mais, encore une fois, pour être du bon côté du cadran cash flow, vous devez avoir une intelligence financière élevée. Les 1% les plus riches s'enrichissent-ils alors que tous les autres s'appauvrissent parce que les cartes sont empilées en leur faveur? La réponse est oui. Mais ce n'est pas le jeu de cartes qui rend les riches plus riches, c'est plutôt leur capacité à jouer les cartes qui leur sont distribuées. Beaucoup veulent se battre contre le système plutôt que de l'apprendre. Se battre contre le système ne vous mènera nulle part. Par contre, comprendre comment se joue le jeu de l'argent et jouer selon les règles des riches vous mènera à bon port. Pour cela, vous devez accroître votre intelligence financière grâce à l'éducation financière. Les riches ont une intelligence financière très élevée, et ils l'ont utilisée pour s'enrichir au cours des 20 dernières années, tandis que les pauvres et la classe moyenne ont eu du mal à jouer suite aux anciennes règles de l'argent. Vous en avez assez de stagner sur le plan financier. Que allez-vous faire pour y remédier à votre tour ?